Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème c'est maquillage mariage pour les mariés. Alors je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce mariage ce maquillage que je porte sur moi. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai les couleurs de mariée, du gold, du rose gold, un maquillage d'une fille qui s'apprête à dire oui à l'homme de sa vie. Donc, il n'est pas compliqué à réaliser et j'espère qu'il vous plaira. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Je remercie tous ceux qui sont passés sur ma page Facebook, sur mon YouTube. Je vous embrasse, je vous dis merci beaucoup du fond du cœur. Alors, j'espère que cette réalisation va vous plaire et j'espère que vous allez passer un bon moment derrière mes folies. C'était Amira Comme Beauty. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Alors, je vais commencer par brosser mes sourcils avec un crayon de chez Kiko, numéro 205, pardon, qui se présente comme ça. Ouais, j'espère que vous voyez bien. Ok. Je vais prendre mon crayon de chez Lancôme, qui se présente comme ça. Voilà. Et je vais dessiner mes sourcils. En dessous de où s'arrêtent mes vrais sourcils, je vais passer mon crayon, ainsi qu'en dessus. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ouais, je sais, c'est pas très joli. Mais je vais arranger le tout avec mon correcteur de chez Bottega Verde que j'utilise. Il n'est ni trop clair ni trop sombre pour moi. Je vais prendre par la même occasion mon pinceau toujours de chez Kiko 210 AM. Voilà. Je vais prendre un peu, pas beaucoup, pas de manière à ce que ce soit trop blanc. Voilà. Je vais le passer en dessous. Voilà, un trait. On va prendre en haut également. Maintenant, on regarde bien son sourcil. Oh, pardon. On fait attention. On reprend notre pinceau. On agence juste devant. On efface le devant pour qu'il ait légèrement l'air plus naturel. Avec un coton-tige, on va venir nettoyer. On va nettoyer. Pas trop long également, parce que j'ai un tout petit visage. Donc, si j'allonge trop mes sourcils ou si je les rends trop gros, je serais vraiment très vilaine. Voyez ce que ça donne. Voilà. Je reprends le correcteur. Je refais la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est fait. Nos sourcils sont faits. Vous voyez, pas trop gros, pas trop petit. Voilà ce que ça donne. Je vais encore corriger un tout petit peu. Voilà, parce qu'il est légèrement plus haut que l'autre. Vous avez dû le remarquer. Pardon. Voilà, c'est fini. Ensuite, je vais prendre mon primer des yeux qui se présente comme ça, de chez Debbie, je pense.
Je vais prendre une goutte, pas beaucoup, comme ceci. On va estomper. Voilà. Je vais pas hydrater mon visage parce que il est déjà assez hydraté. Je vais prendre ma palette de chez Pupa qui se présente comme ça. Je vais prendre cette couleur-là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais prendre un peu. Je vais commencer par le coin externe de l'œil. Ensuite, je vais prendre ma palette de chez Layla qui se présente comme ça. Ouh. Qui se présente comme ça. Et je vais utiliser cette couleur-là. C'est de l'orange. Je vais utiliser de l'orange que je vais appliquer toujours sur le coin externe de l'œil. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon orangé de chez Kiko pour couronner le tout qui se présente comme ça. Je vais prendre un tout petit peu. Comme je vous le disais tantôt, c'est un maquillage pour mariage. Donc il faut avoir des couleurs très harmonieuses. Et ensuite, je vais prendre toujours ma palette de chez Layla. Nous allons prendre cette couleur-ci parce qu'elle est légèrement très sombre pour assombrir le coin interne de l'œil, très, ce qui se présente juste au fond là. On va prendre ce coin là. Pour le eyeliner que nous allons passer très discrètement sur nos yeux, nous allons prendre ceci. Ensuite, on va prendre notre crayon. J'utilise celui de chez Cosmetics Firenze pour ma paupière interne. Donc nous allons le passer. Attention, je suis un peu sale. Voilà, c'est fait. Et nous allons prendre notre pinceau afin de mieux disperser notre correcteur qui va venir donner de l'éclat à nos couleurs. Comme c'est pour un mariage, moi j'ai opté pour du rose gold. Je vais utiliser ce rose-ci. Ouh, désolée. Elle est tombée beaucoup de fois cette palette. Donc je vais prendre mon rose que je vais déposer. Et voilà ce que ça donne. On va arranger le tout avec cette couleur là qui est juste au milieu. C'est pas de l'orange, c'est un rouge orangé, on peut dire. Attendez, je vais prendre et je vais encercler. C'est bon. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner de chez Maybelline. Voilà, que je vais appliquer juste au ras des cils. Pas beaucoup, hein. Voilà. Moi, j'aime pas quand mon eyeliner est trop long. Du coup, je le diminue avec un coton-tige. Je repasse et c'est bon. Pour moi, ça me va comme ça. Ensuite, nous allons prendre nos cils. Qui se présentent comme ça. Voilà, je vais prendre mon crayon noir de chez Kiko.
numéro 16, je vais l'appliquer à l'intérieur de l'œil de manière à ce qu'il soit vraiment à l'intérieur, quoi. Pas qu'il déborde au côté et puis on va voir du noir. Non. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais prendre une couleur pas très claire, comme vous pouvez le voir, de chez Kiko toujours, que je vais appliquer juste en bas où j'ai appliqué du crayon noir. Je vous disais plutôt que le crayon noir ne doit pas être très hors de l'œil, il doit être à l'intérieur parce que justement je vais appliquer à l'intérieur, au bord de mon œil, je vais appliquer cette couleur là. Je vais prendre mon mascara de chez Kiko toujours. Je vais le mettre sur mes faux cils et mes cils en même temps. Je fais la même chose en bas. Mon deuxième mascara de chez Bottega Verde. Oups. Là, je vais enlever avec du coton-tige. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon primer de chez H&M que je vous recommande les filles parce qu'il est magnifique. Peu importe le type de peau, ce primer, il est fait pour tout le monde. Il garde le visage frais, vraiment toute la journée, toute la nuit. La durée peut être de 24 heures, ça dépend de vous. Même quand vous êtes dans un endroit où il fait excessivement chaud. Et surtout pour l'occasion, pour ceux qui vont se marier, puisque ce make-up, il est fait pour le mariage. Vous l'appliquez, vous êtes fraîche pour toute la journée et la soirée également. Parce que ce make-up, vous pouvez l'avoir le matin et le soir. Il est en même temps flashy et en même temps doux. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Je ne prends pas beaucoup parce qu'il est très puissant. Je prends juste une gouttelette comme ça. Je vais mettre ici, ici. Il est très efficace. Très efficace. Voilà. Après avoir appliqué mon primer, je vais prendre mon fond de teint liquide de chez MAC. La teinte, elle est NN45 que je vais utiliser. Je vais prendre mon pinceau également de chez Kiko, numéro 107. Je vais prendre 2 gouttes. Je vais mettre. Voilà. On étale bien. On n'insiste pas sur les taches, on les laisse comme ça parce que il y a le correcteur de taches qui va arriver juste après. Alors, après avoir appliqué ce fond de teint là, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon correcteur, mon anti-cerne, si je peux dire, mon anti-cerne de chez Kiko. Il se présente comme ça. La teinte, elle est c'est le numéro 07, légèrement plus sombre que la teinte que j'utilise naturellement pour mon fond de teint. Donc, je vais prendre un pinceau, toujours de chez Kiko, voilà, 201. Je vais appliquer où j'ai des taches, où j'ai des couleurs plus sombres qui insistent en fait. Je vais appliquer. Justement, c'est la raison pour laquelle j'applique d'abord mon fond de teint liquide. Et maintenant, après avoir appliqué mon fond de teint liquide, je me rends compte qu'il y a certains endroits qui sont toujours noirs. Il y a des petites taches qui se voient, des toutes petites. Parce que j'ai pas beaucoup de taches sur le visage pour l'instant, Dieu merci. Parce que souvent quand je fais des allergies à la chaleur, à l'excès de beurre, j'ai des taches. J'ai tendance à avoir des taches qui viennent après une petite boubou, après des petits boutons qui sont sortis. Mais justement, j'arrive à faire partir ces taches-là avec mes petites méthodes à moi. J'aurai le temps de vous faire une vidéo là-dessus parce que je pense qu'il est indispensable pour toutes de savoir comment enlever ces petits boutons. C'est vraiment quelque chose qui met mal beaucoup de filles, le fait d'avoir des boutons sur le visage. Et moi, ayant un visage très lisse, un visage gentil, si je peux dire, je trouve qu'il serait gentil et nécessaire pour moi de faire une vidéo là-dessus
afin d'aider celles qui sont en difficulté, afin d'aider celles-là qui ont des boutons, qui veulent faire partir ces boutons-là. Parce que moi, ça me fait mal, je me mets à la place de ces filles. Vous savez, les filles, ça fait mal, mais rassurez-vous, ça finit toujours par partir. Si je vous dis que le visage que vous voyez là, j'ai toujours eu des boutons et des taches, vous allez certainement dire, ah, qu'est-ce qu'elle raconte, c'est là. Avec un visage comme ça, mon visage, il est très lisse. Il est comme vous le voyez. Alors, je vais prendre mon fond de teint pâte de chez Kiko toujours. Il se présente comme ça. Ils ont changé d'emballage. Avant, il se présentait comme ça. Attends, je pense avoir un ancien de chez Kiko. Pardon. Avant, il se présentait comme ça. Je pense que beaucoup de filles se reconnaîtront. Celles qui l'ont, c'est le numéro 12 que j'utilise. Une teinte sombre, plus sombre que moi. C'est la même chose. Ils l'ont fait en numéro 1,60, je pense. Voilà. C'est celui-là que je vais utiliser. Oups! Avec le même pinceau, je vais prendre. Je prends pas beaucoup, hein, les filles, vraiment. Vraiment pas beaucoup. Je mets pas beaucoup. J'aime l'effet naturel. J'aime pas trop quand le fond de teint, on est comme un masque. C'est vrai qu'en mettant toutes ces choses, nous sommes déjà des masques pour certains hommes. Mais moi, j'aime. Voilà. On applique. On tapote. Là, vous avez appliqué l'anti-tache. Moi, je l'appelle comme ça. Hein. Vous tapotez. Là, vous reconnaissez avoir quelques taches. Vous tapotez. Mais là, vous savez que votre visage est par exemple lui sans problème. Bah, vous massez comme je le fais. Je sais pas si ça se dit masser. Hein. Vous le passez comme ça. Voilà. 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 C'est ma méthode à moi. Je maquille d'abord mes yeux. Ensuite, j'applique mon fond de teint. Alors là, moi, jamais vous allez me voir d'abord maquiller le visage, c'est-à-dire appliquer mes fonds de teint. Ensuite, je fais les yeux. Ce sera toujours comme ça. Parce que pour moi, je pense que, vous savez, les couleurs, elles tombent. Elles viennent ici après avoir appliqué le fond de teint. Vous allez vous mettre à appliquer vos couleurs. Ça va tomber sur vous. Vous serez sale. Vous serez, la couleur, le visage sera plus uniforme. Moi, je trouve que c'est pas bien en fait. C'est pas bien. Moi, je trouve, hein. Enfin. Ensuite, je vais prendre ma poudre, mon bronzer de chez Poupa. Voilà. Je vais prendre mon bronzer de chez Poupa. Je vais pas le mettre vraiment. Je vais balayer mon visage comme on balaye une maison. Juste de 4 cils. Parce que j'ai pas fini avec des fonds de teint liquide et pâte. Donc voilà. Je vais prendre mon LA Girl, le fond que je vais appliquer. Voilà. Pas beaucoup, hein. Moi, j'aime pas être blanche. Oh oh. Voilà. Je vais prendre mon blender de chez H&M. Je vais tapoter. Ensuite, je vais prendre mon concealer sombre pour mon contouring de teinte 09 de chez Kiko. Voilà. C'est tout, pas beaucoup. Je vais prendre également ma poudre numéro 14, très sombre, de chez Kiko. Elle se présente également comme ça. Je vais prendre.
le jour de son mariage, hein, faut être coquette. Mon gros pinceau de chez Limonet. Voilà. Mon contour. Rassurez-vous tous, blanc là, je l'enlève. Hein. Ah là, je ne laisse pas faire ça. Ensuite, je vais prendre mon blush de chez MAC orangé, que j'aime beaucoup. Mais comme c'est un jour spécial, il faut être joli, il faut être belle, il faut être comme une déesse, il faut être belle. Voilà. Ensuite, je reprends ma poudre bronze, toujours de chez Pupa. Je vais prendre mon baume à lèvres de chez Alcone Chai que je vais mettre avant d'appliquer mon crayon. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon crayon de chez MAC de la teinte. Non, le nom c'est Bit de chez MAC. C'est le jour de son mariage. On va tout avoir quelque chose de... J'utilise un crayon de chez Kiko. Il s'appelle Fresh Bite Lips et Cheeks. Ah, j'avais oublié de vous présenter. J'utilisais ce crayon de chez MAC Bite. Il se dit Bite. Voilà. Donc je l'utilisais pour le contour des lèvres. Ensuite, j'ai pris ce gloss à lèvres. J'ai oublié, je vois le numéro, c'est 500 mauve, je sais pas, mais je vois la marque, j'ai oublié, je l'ai acheté franchement, ça fait longtemps. Et comme j'aime pas trop ce qui est gloss, ce qui est gluant, j'aime du mat. Et pour l'occasion, un mariage, il faut porter quelque chose de glossy, donc du coup je suis obligée d'utiliser. Ensuite, je vais prendre mon petit bijou de chez NARS. Je l'aime bien. Je vais le mettre juste là. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et voilà le make-up que je viens de réaliser. Je félicite celles qui vont se marier, celles qui vont passer sur ma page pour regarder cette vidéo afin de savoir quel look faire pour elles. Alors celui-ci, il est très simple à réaliser, il est très beau. Voilà, je vous embrasse très fort. Bisous tout le monde. Bye.